Excellence, vous venez de sortir d'une audience. C'était une invitation au CESAC. Pouvons-nous savoir le contenu de cette activité? Oui, je suis venu répondre à l'invitation du Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme je l'ai fait à la Cour de cassation. D'abord, un moment, quand j'ai lu l'invitation, je m'étais posé la question si j'étais venu répondre à une invitation de la République démocratique du Congo, de la République démocratique des Châtaigniers et de Kagame. C'était ça mon premier sentiment. Est-ce que mon pays est devenu République démocratique des Châtaigniers ou de Kagame? C'était ça mon sentiment. Et je me suis décidé de répondre. J'ai dit à la commission que je me retrouvais comme un cardinal, un archevêque ou un bishop devant des païens. Parce que ce que le Rwanda de Kagame a déjà occasionné comme mort dans mon pays, plus de 12 millions de morts, un simple ambassadeur de l'Union européenne soit-il, écrit à la ministre de la Justice de mon pays. Et la justice de mon pays se soumet. C'est le monde à l'envers, à vrai dire. Mon combat, à partir de ce jour, il faut qu'il soit comparé au combat de Martin Luther King face à la ségrégation raciale, le combat de Mandela face à l'apartheid. Mon combat désormais, et ça je le réclame, et au président de la République, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la magistrature, aux opérateurs économiques, aux opérateurs culturels, que le gouvernement achète plus d'1 million des ouvrages de Charles Nana. Cet ouvrage devient comme la Bible pour les chrétiens, pour que nous puissions nous en sortir. Il faut, et je demande à ce jour, il faut un débat national. Il faut un débat national autour de ce livre et autour des crimes commis en République démocratique du Congo. Et je demande à mon pays de poser la question à l'Union européenne. Comment elle peut s'indigner de mes propos et ne s'est jamais indignée des morts, des millions de morts? Quel est le rôle de l'Union européenne dans notre extermination? J'interpelle Congolaises et Congolais. Tout celui qui a un seul œil, je lui en ajoute un deuxième. Pour voir, autant que moi, ce que mon pays subit face à Kagame, qui aujourd'hui est à Brazzaville, en Centrafrique. Et je crois que son objectif, c'est la République démocratique du Congo. Aucune armée d'un pays n'a jamais libéré le pays si elle n'a pas l'appui du peuple. Aucune au monde. Parce que Mao Tse-tung, c'est ma conclusion. Mao Tse-tung dit que ce n'est ni la technique, ni l'armement qui gagne la guerre, mais c'est plutôt l'enthousiasme populaire. Et pour finir, comme j'ai Bossolo la politique devant moi ici, au cours de l'émission, incriminée par l'Union européenne, j'aurais parlé
de la complicité des Bachis dans la généralité. Et cela a créé un émoi, une contestation parmi eux. Parce qu'il n'y a jamais eu de tribu sainte dans chaque tribu. Comme chez moi, chez les Bafourim, il y a des complices des Rwandais. Chez les Babembe, il y a des complices des Rwandais. Chez les Bachis aussi, il y a des complices des Rwandais. Donc, je présente mes excuses aux Bachis que j'ai offensés publiquement.